Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo à Chiang Mai. Alors, dans cette vidéo, on a des amis de Tallinn qui viennent profiter de cette ville pendant 4 jours. Nous, on va leur faire découvrir des endroits qui sont un peu sympas, un peu moins touristiques et surtout voir les incontournables de cette ville. Mais pour cette première soirée, on va arriver tranquillement, on va prendre l'apéro au Kalmani Market, qui est un marché qui est pas très loin de chez nous et qui permet de se poser au bar d'un petit étang. C'est vraiment très agréable, donc ça nous permettra de commencer tranquillement notre petit séjour. Pensez tout de suite à mettre un like et à vous abonner. On va commencer notre première journée par aller récupérer notre appartement le matin. Pendant ce temps-là, on les invite à aller faire un massage directement en full body avec de l'huile chez Calm Massage and Spa. Ça coûte environ 700 bahts par personne. C'est 2 fois le tarif habituel, mais c'est vraiment un institut qui est vraiment très bien, où on vous sert du thé, c'est très agréable et vraiment très calme. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller manger dans un restaurant dans le centre-ville et on ira manger le dessert typique local qui est le mango sticky rice chez Coco Sunday parce qu'on ajoute un peu de glace et c'est vraiment très très bon. On commencera par une petite visite du centre-ville avec le temple Wat Chedi Luang, qui est un temple qui est vraiment très ancien, dont l'entrée est payante, quelques dizaines de bahts, c'est vraiment pas très cher. Et globalement, on va vous inviter à faire très attention dans les temples, à ne pas y aller de façon dévêtue. Donc prenez de quoi vous couvrir les épaules et les jambes. Et je sais qu'il y a plusieurs temples où les femmes sont interdites, donc faites attention à ça en tout cas si vous voulez y aller. Si jamais vous devez vous asseoir, ne mettez jamais vos pieds en face du Bouddha, c'est vraiment très mal vu et c'est même clairement interdit. On continuera de marcher pour aller jusqu'à la porte est qui s'appelle la Tatpha Gate. Et à cet endroit-là, souvent, vous avez des personnes qui donnent à manger aux pigeons et qui vont faire un clap au moment où vous allez passer pour pouvoir prendre des photos. Je sais qu'il y a certaines personnes qui payent pour avoir des pigeons qui s'envolent derrière eux. Je comprends pas trop le délire, mais bon, en tout cas, ça a l'air de marcher dans ce coin-là. On ira boire un café dans ce coin-là et ensuite on ira jusqu'au Waro Market parce que c'est le nouvel an chinois ce week-end. Alors aujourd'hui, c'est le premier jour des festivités, donc c'est plutôt assez calme. Demain, ça sera beaucoup plus festif. Mais en fonction de la pollution, on essaie d'arranger les jours. On est au début de la burning season. Et là, en ce moment, il vaut mieux rester dans le centre-ville que d'aller grimper en montagne. On finira tranquillement ce soir pour aller au Chiang Mai Night Bazaar pour aller manger un khao soi, un autre plat vraiment typique de Chiang Mai. Pour cette deuxième journée à Chiang Mai, on va essayer d'aller au Wat Phalat. Pour ça, la meilleure manière, c'est d'aller prendre un Songthaewi, qui sont les minibus rouges qui vont circuler de partout dans la ville. À partir du moment où vous en voyez passer un, arrêtez-le, demandez-lui où il va et si vous pouvez monter. C'est plus ou moins cher si vous le privatisez ou si vous y allez bien sûr en groupe. Nous, on va en prendre un pour aller au pied du trek du Wat Phalat. Vous avez environ 20 minutes de montée, ça s'appelle le Manx Trail pour ceux qui recherchent. Ça nous a coûté 150 bahts par personne pour y aller, ce qui est un petit peu cher, mais bon, on avait privatisé le véhicule. Une fois qu'on sera à Wat Phalat, on va en profiter pour prendre des photos, se balader un petit peu et on ira à pied jusqu'à Doi Suthep. Alors cette fois, c'est une marche qui est beaucoup plus physique, vraiment en pente. Ça prend quasiment une bonne heure pour monter. Allez-y avec des bonnes chaussures, allez-y avec de l'eau. Prenez également de quoi grignoter pour monter parce que potentiellement, vous serez fatigué à arriver en haut. Pour ceux qui n'ont pas forcément les capacités physiques à monter à Doi Suthep, vous pouvez bien sûr monter directement avec un minibus là-haut. Et après, il y a même un élévateur pour arriver à monter tout en haut qui va coûter une dizaine de bahts. Donc voilà, pour ceux qui sont les plus courageux physiquement, vous pouvez faire comme nous, vous pouvez monter jusqu'en haut. L'après-midi, on ira se reposer tranquillement
Et le soir, on ira voir le coucher de soleil à Seren Lake, au niveau du point qui s'appelle le Sea Wally Lake View. Et là, faites attention, il n'y a pas forcément de grab dans cette zone-là, dans le Seren Lake. Donc si vous devez en prendre un, c'est vraiment sur l'entrée. Donc il faudra remarcher jusqu'à cet endroit-là. Et ce soir, on ira tranquillement au marché de Walaï, qui est uniquement le samedi soir. Il est assez sympa, ça permet de changer un petit peu, de voir d'autres choses et de pouvoir goûter également à d'autres produits. Troisième journée à Chiang Mai. Cette fois-ci, on va commencer par prendre un petit café et un matcha au caramello café. C'est assez bon, c'est vraiment fait pour les touristes. Donc si vous avez un petit budget, il va falloir mieux l'éviter. On ira aller voir ensuite le temple d'argent, donc ce qui s'appelle le Silver Hall ou le Wat Si Suefan, qui est interdit aux femmes, du moins l'entrée est interdite aux femmes. Et pour la petite anecdote, il y a une Asiatique qui a essayé de rentrer à l'intérieur, le moine l'a attrapée, il lui a mis des coups sur la tête pour la repurifier et ça s'est assez mal passé. Donc vraiment, ne jouez pas avec les règles, elles sont là pour une certaine raison. Donc s'il vous plaît, respectez vraiment les temples à cet endroit-là. On en profitera pour aller se balader dans ce quartier qui est le quartier de Walai, où on a vraiment tous les travailleurs d'argent. Et dans ce quartier-là, on en profitera pour aller visiter le Wat Muen San, qui est un autre temple qui est vraiment très joli, le Wat Yang Kuan et le Wat Nataram. On va y passer une bonne partie de la journée et ce qu'on fera, c'est qu'on ira manger directement au TOPS, au Central Airport Plaza, qui est juste à côté de notre logement. On passera l'après-midi tranquillement à la piscine de condo. Elle est assez grande, elle est assez agréable et ça permettra de se poser un petit peu, de papoter et de se reposer. Le soir, on ira bien sûr au marché de nuit du dimanche soir, qui est celui le principal en plein centre-ville, qui est vraiment connu, très très touristique, mais qui doit être vu au moins une fois. Bien sûr, on ira également boire un petit verre chez Nuts Palace, un bar avec beaucoup de retraités et une musique plutôt assez calme, donc assez agréable pour pouvoir finir la soirée tranquillement.
Lundi, dernier jour, ils vont être obligés de louer un scooter pour sortir un petit peu de la ville. On va être dans un endroit qui est un petit peu caché, qui s'appelle Wei Ten Tao. C'est un réservoir sur lequel il y a des petites pagodes dans lesquelles on va pouvoir manger un poisson grillé. C'est vraiment très agréable. C'est 50 bahts par personne l'entrée et c'est à peu près à une demi-heure de Chiang Mai en scooter. On en profitera ensuite pour aller directement à la Tat Mok Waterfall, qui est une cascade d'eau qui est encore à une demi-heure un peu plus loin. Et cette fois-ci, l'entrée, c'est 100 bahts par personne. Mais ça vaut vraiment le coup, c'est très agréable. On ne peut pas forcément s'y baigner, mais elle est très accessible à pied. C'est environ un quart d'heure, 20 minutes pour pouvoir y accéder. Et on finira notre journée au Wat Padara Phirom Phra Xam Luang. Alors, c'est des noms qui sont imprononçables, hein. Je les ai notés parce que du coup, j'arrive pas à les retenir tête, mais c'est un temple qui est vraiment magnifique. Et pour moi, c'est l'un des plus beaux de Chiang Mai. Donc, si vous avez l'occasion, c'est sur le chemin retour. C'est pas très loin du réservoir. Donc, pareil, c'est vraiment à faire. Attention, il ferme à 16h30. Donc, il faut bien sûr prendre un peu de temps pour pouvoir y aller. Et on finira comme on a commencé au Kanmani Market, qui est un endroit qu'on apprécie tout particulièrement pour pouvoir justement profiter des différents produits, que ce soit du bœuf en sauce, que ce soit directement du porc effiloché et autres. C'est juste génial. Pensez à liker, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!